Plein phare sur le mondial de l'automobile. 13h02, plein phare, c'est reparti pour un quart d'heure. Vous le savez, nous sommes ensemble toutes les heures entre 10h et 16h et ce, tous les jours de la semaine pour vous faire découvrir le mondial de l'automobile. Nous vous faisons découvrir les coulisses de ce salon. Pendant ce quart d'heure, nous parlerons notamment d'une nouvelle caméra que l'on peut installer sur ces voitures, une petite caméra pour filmer les sportifs, notamment dans les sports mécaniques, l'utilisent beaucoup, on en parlera. Nous parlerons pas mal infrastructure routière puisque c'est le thème de la journée. Nous recevons Pascal Rossini, directeur technique des routes au CETRA, le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements. Le mondial de l'automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein phare présentée par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Mais on commence avec l'actualité du jour pour ce mercredi 3 octobre. Vous l'avez entendu il y a une heure, nous étions en direct de la cour de l'Elysée avec Stéphane Chabrier pour un conseil des ministres spécial transport. La feuille de route transport présentée ce matin en conseil des ministres par Frédéric Cuvillier. On écoute tout de suite le ministre délégué au transport au micro donc de Stéphane Chabrier. Nous lançons dans les prochaines semaines la réforme du ferroviaire. Nous mettons en place une commission parlementaire d'évaluation du SNIT. Nous continuons à financer des études sur un certain nombre d'infrastructures structurantes. Nous sommes aussi à la veille du lancement du troisième projet pour les transports urbains. C'est du concret et nous mesurons l'enjeu qu'il y a pour nos industries des transports, qu'elles soient ferroviaires ou aéronautiques. Il y a une mission sur le développement des infrastructures pour les véhicules électriques qui va être lancée. Oui, et nous allons également dès cet après-midi avec Delphine Bateau, avec Arnaud Montebourg, regarder quelles sont les conditions pour préparer l'environnement urbain à cet enjeu du véhicule électrique, c'est-à-dire accompagner les collectivités, mettre des prises et des chargements des batteries et cofinancer des projets. Autre grand dossier évoqué par le ministre des Transports, l'écotaxe poids lourd. L'écotaxe poids lourd est un principe qui est retenu, qui est affirmé. Simplement, il ne vous aura pas échappé que le décret d'application de la taxe poids lourd est daté du 4 mai, c'est-à-dire 2 jours avant l'élection présidentielle. C'est une forme de confiance que nos prédécesseurs nous avaient marquée certainement en nous léguant le dispositif dont on aurait assumé la mise en place, alors même qu'il ne correspond pas ni à la réalité, ni à l'effectivité du dispositif. Il nous faut donc mettre un dispositif qui soit simple, qui soit clair, qui soit efficace et qui permette le financement d'infrastructures permettant une transition environnementale et énergétique. Une écotaxe poids lourd dont la mise en œuvre est prévue pour l'été prochain. Elle touchera les 800 000 camions de plus de 3,5 tonnes circulant sur certaines routes nationales et départementales du pays. Et retour à l'actualité trafic sur Autoroute Info à 13h05 avec une information à diffuser en priorité. Et sur l'autoroute A5B en direction de Paris, il y a un patrouilleur qui est en train de traverser les voies après la sortie numéro 12. Un patrouilleur qui traverse les voies pour ramasser un obstacle, une bâche sur la voie de gauche. Extrême prudence donc pour vous qui circulez sur l'autoroute A5B en direction de Paris après la sortie numéro 12 en raison donc de cet agent qui traverse les voies. On en reparle à 13h15 sur Autoroute Info. Et pour l'instant, en direct du mondial de l'automobile, nous parlons infrastructure routière. Plus d'1 million de kilomètres de routes en France. La première route goudronnée en France date de 1905, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de travail à faire avant de pouvoir construire une route, avant de pouvoir inventer une route, si je puis me permettre cette expression. Pascal Rossini, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique des routes au CETRA, le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements. Alors, rien que le nom peut peut-être faire un petit peu peur à nos auditeurs, mais finalement c'est assez simple. Et expliquez-nous quel est le rôle du CETRA. Alors le CETRA, en fait, il fait et il diffuse ce qu'on appelle l'état de l'art. En fait, l'état de l'art, c'est l'état des connaissances sur la façon de construire des routes, des autoroutes, des ponts. Mais vous ne vous contentez pas de les diffuser, j'imagine, vous les créez. Tout à fait. J'ai bien commencé par dire on fait l'état de l'art et ensuite on le diffuse. Absolument. Donc en fait, on élabore l'état de l'art. Alors je précise tout de suite, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec toute la profession, avec les sociétés d'autoroutes, avec
les collectivités, avec les entreprises. Donc on réunit des groupes de travail et on élabore donc l'état des connaissances et on en fait des guides de conception pour les routes, les ponts. On en fait aussi des logiciels de calcul, par exemple pour les ponts. On met au point des logiciels de calcul pour les ponts qui sont utilisés par beaucoup de bureaux d'études en France. Il y a combien de personnes qui travaillent au CETRA? Donc le CETRA, c'est 200 agents, dont 120 ingénieurs. Donc une très très grande expertise. On travaille aussi avec l'ensemble du réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Donc en tout, ça représente plusieurs milliers d'agents qui travaillent sur l'ensemble du territoire, qui mettent en application les dispositions qui sont mises au point, mais aussi nous font remonter le retour d'expérience. Donc on capitalise le retour d'expérience de tel procédé technique, est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce que ça a mal fonctionné. Et c'est comme ça qu'on fait des guides de conception, qui sont enrichis des expériences du terrain. Enrichi aussi de tentatives d'innovation, puisque au CETRA, on expérimente des innovations. Enrichi aussi par tous les travaux de recherche. On travaille avec l'IFSTAR, qui est l'ancien laboratoire central des ponts et chaussées. L'anciennement INRETS. Et qui a fusionné avec l'INRETS, tout à fait. Et qui est donc devenu l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'Institut français des sciences et des technologies. Effectivement. Et vous n'êtes pas basé que à Paris, j'imagine. Vous avez des représentants un petit peu partout en France? Ou vous êtes le CETRA, vous êtes juste basé sur Paris, ou est-ce que vos agents, vos 200 agents sont répartis un petit peu sur tout le pays? Donc le CETRA, on est basé en Seine-et-Marne, juste à côté de Marne-la-Vallée. Et donc on travaille aussi avec le pôle scientifique et technique de Marne-la-Vallée. Mais par contre, je l'ai évoqué, le réseau scientifique et technique, lui, il est réparti sur l'ensemble du territoire. Et donc, effectivement, on a des interlocuteurs sur l'ensemble du territoire pour nos expérimentations, pour les remontées d'expériences, la capitalisation de toutes les expériences qui sont faites sur le terrain. Alors vous avez commencé à en parler des ouvrages d'art tout à l'heure. Il y a au sein du CETRA, alors je sais que ce n'est pas votre spécialité, on va revenir sur votre spécialité dans quelques instants. Il y a au sein du CETRA un centre des techniques d'ouvrages d'art. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce centre technique? Donc au centre des techniques d'ouvrages d'art, on a d'abord fait les guides de conception de tous les ponts qu'il y a sur les routes et les autoroutes de France. Quand vous passez sur ou sous un pont d'une autoroute en France, eh bien, ce type de pont, eh bien, il existe un guide technique de conception de ce pont. Il a été élaboré la plupart des temps par ce centre technique d'ouvrages d'art. Le logiciel pour calculer ce pont, il a aussi été élaboré par ce centre technique des ouvrages d'art. Et puis maintenant, il y a un grand patrimoine d'ouvrages d'art qui est en place. Il faut l'entretenir, ce patrimoine d'ouvrages d'art. Donc le centre technique d'ouvrages d'art élabore des guides pour l'entretien des ouvrages d'art, pour la surveillance de ces ouvrages d'art. Donc ça a été fait au départ pour les autoroutes, parce qu'en fait le CETRA il a été constitué pour réaliser le réseau routier et autoroutier français. Mais maintenant le CETRA il travaille pour l'ensemble des collectivités. Et donc par exemple le Centre des techniques d'ouvrages d'art il a élaboré un guide sur la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art courants, des ouvrages d'art donc de toutes les collectivités. Donc on travaille pour toute la profession routière française, non seulement pour l'État, mais aussi pour les collectivités locales. On met à leur disposition donc, des guides qui sont utiles pour gérer leur patrimoine d'infrastructure, pour que les collectivités locales puissent gérer leur patrimoine d'infrastructure. Alors, pour faire du concret, votre spécialité, à vous, Pascal Rossigny, c'est plutôt la chaussée, les chaussées. Alors, on a souvent en tête, par exemple, ce qui se fait sur autoroute, c'est-à-dire que quand on refait une chaussée, on râpe la chaussée, et j'allais presque dire ensuite on empile plusieurs couches les unes sur les autres. Je schématise évidemment très volontairement. Ça, c'est la surface, mais j'imagine qu'en dessous, c'est bien plus compliqué que ça. Quel est votre travail sur une chaussée à vous? Alors, dans le centre que je dirige, nous nous occupons de la chaussée, en effet, mais avant d'aller à la chaussée, il y a le terrassement qui va porter la chaussée, le remblai ou le déblai qu'il va falloir réaliser pour faire passer la chaussée à la bonne altitude. Ce terrassement, donc, on a défini des guides pour donner la bonne portance à ce terrassement, pour donner une bonne fondation à la chaussée.
Ensuite, on a des guides, on a mis au point au CETRA des guides pour l'assainissement de la chaussée. Et puis enfin, effectivement, vous l'évoquiez, on en arrive à la structure de chaussée proprement dite. On a des guides pour le dimensionnement de la structure de chaussée. On a mis au point des guides pour le dimensionnement de la structure de chaussée. Et puis, vous l'avez dit, il y a 1 million de kilomètres de routes à entretenir aujourd'hui. Donc le grand enjeu, c'est d'entretenir ce million de kilomètres de routes. Donc on travaille beaucoup actuellement à élaborer des guides pour entretenir ces routes avec la préoccupation du développement durable, avec la préoccupation qui est donc de préserver les ressources qui deviennent rares, de sable, de granulats et aussi d'énergie, de bitume, tous ces matériaux dont on sait qu'ils ne vont pas durer indéfiniment, donc il faut préserver ces ressources. Donc on travaille à élaborer des guides pour limiter la consommation de tous ces matériaux. Et une des solutions, ça passe par le recyclage. Donc en fait, on travaille à mettre au point des techniques pour recycler dans les chaussées des produits d'anciennes chaussées qu'on a démolies. Donc travailler au recyclage des chaussées pour minimiser l'impact sur l'environnement, de devoir aller chercher d'autres matériaux ailleurs. Ah oui, donc vous regardez vraiment ce qu'il y a autour. Vous ne vous contentez pas, j'allais dire, du lieu où on va faire les voies, quoi. Vous regardez tout ce qui se passe autour. Voilà, donc effectivement, il y a cette préoccupation-là. Il y a la préoccupation de préserver la ressource pour les laisser aux générations futures. C'est ça la démarche de développement durable. Et puis, avec le nouveau gouvernement et la conférence environnementale d'il y a 15 jours a été enclenchée ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc on travaille aussi à limiter la consommation d'énergie quand il faut construire une route ou quand il faut rénover une route. Donc, on travaille par exemple au développement de béton bitumineux qui est non pas chaud, mais on dit tiède, c'est-à-dire chauffer moins fort qu'on le faisait par le passé pour consommer moins d'énergie à les chauffer. Merci beaucoup Pascal Rossini d'être passé par nos studios. Je rappelle que vous êtes membre du CETRA, le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, et que vous êtes directeur technique des routes. Alors là, on a parlé un petit peu de guides que vous créez, que vous recherchez, vous essayez toujours d'innover. Et bien justement, nous sur Autoroute Info, on va maintenant retrouver la minute de l'innovation. Gros plan sur une caméra utilisée notamment dans les sports mécaniques avec la société GoPro. Présentation avec Édouard Dormois, assistant commercial. On est sur une petite caméra qui fait 200 grammes sur 2 cm 5 sur 6 cm. Elle vient avec un caisson étanche jusqu'à 60 mètres et en plexiglas renforcé. Du coup, cette petite caméra est anti-choc. Elle a subi plusieurs chocs pour les utilisations extrêmes que nos partenaires en font, et elle résiste excessivement bien. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une caméra pour le sport, que les professionnels du sport utilisent, avec un grand angle. Exactement, c'est un angle de 170 degrés, c'est à la base pour le sport, et au jour d'aujourd'hui on s'est aperçu que notre public était venu à se diversifier. Et alors, grande nouveauté sur cette caméra, on peut l'utiliser à distance? Exactement, alors là c'est la grande nouveauté sur le salon de l'auto du coup. On a lancé le Wi-Fi Backpack, donc c'est un petit module que l'on va brancher à l'arrière de la caméra, qui va venir avec une petite extension de caisson juste derrière, qu'on va synchroniser avec une télécommande. Le tout est toujours étanche jusqu'à 60 mètres. Et avec cette petite caméra, on a 180 mètres de portée. Équipé du Wi-Fi Backpack, il vous faudra investir un peu plus de 450 € et notez que vous pouvez essayer de la gagner si vous passez au Mondial de l'Automobile en vous inscrivant sur le stand 221 qui se trouve dans le stand 2.2. Alors il faut le faire avant 15 h. Il y a tous les jours 4 caméras à gagner. 13h15, il est temps pour nous de revenir à l'actualité trafic. L'émission Plein Phare revient dès 14 h en compagnie d'Éric Fromentin à la régie vidéo et de Sébastien Bontemps à la régie vidéo, pardon, une émission réalisée par Éric Fromentin. Prochain rendez-vous donc dans 45 minutes.